Bonjour, je m'appelle Monsef, je suis un consultant formateur certifié Project Management professionnel et je suis ravi de vous faire aujourd'hui une petite présentation sur la formation de la préparation à la certification PMP. J'ai choisi de faire cette formation en français, en langue française, parce que j'ai constaté que le contenu de cette formation est généralement publié en anglais. Donc, on commence. Les objectifs de cette formation, premièrement, c'est de définir qu'est-ce que c'est que la certification PMP et qu'est-ce que c'est que le PMI. Deuxième objectif, c'est d'identifier les exigences pour l'application au test PMP. Ensuite, c'est de lister les grandes lignes pour euh, accomplir l'application au test PMP. Et finalement, je vais vous décrire le contour et le programme de l'examen PMP. Le PMI, c'est une association à but non lucratif. C'est l'acronyme PMI, c'est Project Management Institute. Et c'est la plus grande association regroupant les chefs de projet. Le PMP, c'est une certification, c'est le Project Management Professional. Il est délivré par le PMI. Le PDU, c'est Professional Development Unit. Ce sont des points qui permettent aux certifiés, aux professionnels déjà certifiés PMP, d'entretenir et de maintenir leur certification. Ils sont délivrés généralement en se présentant dans des séminaires ou, ou en faisant des formations dans le management de projet ou dans d'autres domaines. Le PMBOK Guide, c'est le référentiel publié par le PMI. Il est mis à jour chaque 4 ans. Donc maintenant, on est sur la sixième édition. C'est le référentiel sur lequel se base le PMI pour, euh, pour faire les tests PMP et les tests CAPM. Donc, comme j'ai dit, le PMI est une organisation et le PMP, c'est une certification. La certification PMP est valide pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, la personne certifiée est appelée à maintenir sa certification en retournant, que ce soit de l'expérience ou en formant les personnes ou en en travaillant dans le domaine de management de projet dans son lieu de travail. Et bien sûr, on fait rentrer toutes ces informations dans le site du PMI euh, pour bien sûr pour maintenir sa certification et il faut avoir 60 PDUs pour maintenir sa certification chaque 3 ans. Ensuite, nous allons voir les exigences pour l'application au test PMP. Alors, parmi les exigences de l'application au test PMP, si vous avez un bachelor's degree, il faut faire une formation, une Project Management Training, une formation de 35 heures en présentiel. En plus, il faut avoir comme heure de travail ou bien sûr comme expérience dans les tâches de management de projet, il faut totaliser 4500 heures.
Ces 4500 heures, ils sont étalés sur 36 mois dans les 8 dernières années. Et la deuxième condition, c'est-à-dire si vous ne remplissez pas cette première condition, vous avez une deuxième chance, c'est avoir un high school graduate, c'est-à-dire que vous soyez un high school graduate. Il faut ensuite, bien sûr, faire la formation en présentiel de 35 heures et puis avoir euh, 7500 heures dans les tâches de management de projet étalées sur 60 mois dans les 8 dernières années. Donc, l'application peut être soumise en ligne sur le www.pmi.org, qui est le site du PMI. Et bien sûr, si vous voulez adhérer au grand club du PMI, au grand club des chefs de projet, il faut payer bien sûr en ligne 129 $, une somme de 129 $. Et et pour renouveler ce membership est renouvelé chaque année et bien sûr il conserve le même montant. C'est pour le renouveler, il faut payer 129 $. Donc, les frais de l'examen pour les non-membres, c'est 550 $, 555 $, et pour les membres, c'est 405 $. Donc, il n'y a pas grande différence. Si vous êtes membre du PMI, c'est que vous avez déjà payé 129, en plus, bien sûr, des 405 $ pour pour les frais de l'examen, c'est presque 530, 34 $. Ce n'est pas une grande différence par rapport que payent les non-membres au PMI. Donc, dès que les frais sont payés, le PMI vous envoie une lettre d'autorisation donc, pour l'examen dans un centre de test. Par exemple, ici au Maroc, donc c'est le centre Amidest, que ce soit ici à Rabat ou à Casablanca, où, où les tests sont autorisés. euh, donc, et bien sûr, l'examen doit être fait dans un délai d'un an après avoir reçu la lettre d'autorisation. Donc la lettre d'autorisation en général après l'application au test, elle dure 5 jours. 5 jours. Donc il faut attendre 5 jours avant que la lettre d'autorisation vous arrive après votre application sur le site du PMI. Donc, il y a un autre élément, c'est certaines applications sont aléatoirement sélectionnées pour un audit. Donc, le PMI donc, fait des audits pour vérifier votre application, c'est-à-dire votre niveau d'études. Est-ce que vous avez fait réellement la formation de 35 heures en présentiel? Et bien sûr, vous allez justifier les heures que vous avez fait en management de projet et votre expérience en management de projet. Donc, pour l'application à l'examen, donc, voici quelques indications pour se mettre pour votre application. Donc, donc il est conseillé de devenir membre au PMI avant l'application à l'examen PMP parce que vous aurez accès à la documentation. Donc, à la documentation du PMI, que ce soit le PMBOK ou d'autres guides présents sur le site que les non-membres doivent payer à part leur, euh, leur montant qu'ils doivent payer pour le test. Donc vous allez entrer votre nom et vos détails correctement, bien sûr.
parce que la certification, le diplôme de la certification va être rempli suivant vos informations que vous avez appliquées sur le site. Donc, dans la partie Project Experience, entrez juste les informations suffisantes pour valider les critères d'éligibilité. Donc, et il faut indiquer le travail accompli brièvement, c'est-à-dire il faut se concentrer sur le travail que vous avez fait. Par exemple, dans les projets sur lesquels vous avez travaillé, il faut indiquer juste vos tâches et le travail que vous avez fait vous-même. Donc, il faut contacter les contacts primaires que vous avez mentionnés avant de soumettre votre application parce que pendant l'application, ils vont vous demander de mentionner des contacts. Donc, en cas d'audit, ils vont bien sûr éventuellement les contacter pour confirmer votre expérience. Donc, et si vous n'êtes pas sûr, demandez à un certifié PMP de revoir votre application. Et bien sûr, si votre application est choisie pour un audit, il faut suivre les instructions reçues par email et recueillir les preuves et soumettre votre application. Donc, concernant l'examen PMP, la durée de l'examen, c'est de 4 heures. Le nombre total des questions, c'est 200 questions. Parmi ceux-ci, 25 questions sont des prétests. Des prétests, ils sont utilisés pour des futures questions, c'est-à-dire seulement 175 questions qui sont comptabilisées sur les 200. Les 25, donc toujours il faut laisser une probabilité de 25 questions, il ne faut pas les comptabiliser. Toutes les questions sont des questions à choix multiples avec une seule réponse correcte. Donc il faut choisir la meilleure réponse. Donc, même si vous avez le choix entre quatre questions, peut-être que deux parmi les quatre, vous allez vous soupçonnez que tous les deux sont corrects, mais il faut choisir toujours la meilleure solution. Donc, un point pour chaque réponse correcte. Il n'y a pas de pénalité pour une fausse réponse. Donc, le PMI note les candidats sur chaque groupe de processus en lui attribuant soit below target ou soit target ou above target ou needs improvement pour chaque groupe de processus. Donc, il n'y a pas le PMI ne vous donne pas de pourcentage de pourcentage, c'est-à-dire de réussite. Donc, sur 100% ou sur 20, il ne donne pas de note. Et il a ce système de notation qui est, que ce soit, c'est-à-dire le plus médiocre, c'est needs improvement. Ce qui suit, c'est below target. Donc, si vous êtes dans cet intervalle, needs improvement ou below target, c'est que vous n'avez pas obtenu le niveau nécessaire pour avoir la certification, pour être certifié. Donc, pour être certifié, il faut au moins avoir que ce soit la note target ou above target. Donc, le résultat, en final, c'est que ce soit pass or fail et déterminé en contribuant ces attributs. Le nombre de points pour passer l'examen n'est rendu public par le PMI, comme je viens de dire. Donc, pour les groupes de processus de management de projet, ils sont cinq, bien sûr. Il y a l'initiation, la planification, l'exécution, maîtrise et contrôle et la clôture. Donc, pour le pourcentage de questions, donc, soit 13% pour initiation en raison de 26 questions et 24% pour la planification en raison de 48 questions. Et pour l'exécution, c'est 31% en raison de 62 questions. Et le monitoring, c'est-à-dire la maîtrise et le contrôle,
c'est 25% en raison de 50 questions. Et pour le groupe de processus de clôture, c'est 7% en raison de 14 questions. Donc il y a 5 groupes de processus et 10 domaines de connaissances et 49 processus dans le nouveau guide PMBOK 6e édition. C'est-à-dire les groupes de processus sont de 5. C'est l'initiation, la planification, l'exécution, surveillance et maîtrise et la clôture. Quant au domaine de connaissances, c'est l'intégration, management du contenu du projet, management des délais, du coût, de la qualité, des ressources, de la communication, du risque, des approvisionnements, des parties prenantes. Tout ce contenu, il est dans le référentiel PMBOK 6e édition. Donc, les nouveautés du 6e édition qui vient d'être publiée euh, donc dans le dernier quart de l'année 2017. Donc, par rapport, donc les nouveautés par rapport à la 5e édition, il y a 3 nouveaux processus qui ont été ajoutés à la dernière édition, qui sont gérer les connaissances du projet, et maîtriser les ressources et exécuter les réponses aux risques. Donc, et un processus a été supprimé qui est clore les approvisionnements. Donc, la formation à la préparation de certification PMP que je fais moi-même, elle est étalée sur 14 parties. Donc, je commence avec une introduction. En deuxième lieu, les responsabilités professionnelles et sociales du chef de projet. Donc, et ensuite, l'environnement du projet. Quatrièmement, les processus de management de projet. Et bien sûr, après, j'enchaîne avec les domaines de connaissances qui sont le management de l'intégration du projet et le management du contenu du projet. Et donc, ainsi de suite jusqu'à le dernier domaine de connaissances qui est le management des parties prenantes du projet. Donc, ainsi, je vous remercie pour votre suivi et attention et à bientôt. Bien sûr, si vous avez des questions ou des informations, n'hésitez pas de me contacter, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon email monsef.hp.gmail. Et merci et à bientôt.